Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous parlons aujourd'hui du derby de la Madonnina perdu par le Milan AC. Donc victoire de l'Inter 1-0, un but de Guarin à la 58e minute sur une contre-attaque. Et les deux comparses qui m'accompagnent aujourd'hui étaient au stade. J'accueille avec grand plaisir Nico et le revenant Billy. Salut à vous. Salut MJ, salut à tous. Alors Billy, ça fait un bail, donc tu me racontais hors antenne que c'était ton premier derby depuis quelques années au stade, hein. Donc comment as-tu vécu tout cela dans l'ambiance de San Siro? Bah ouais, même si c'est plus les derbys de la grande époque, sur le terrain en tout cas, après l'ambiance au stade, bah, ça reste voilà, ça reste le top quoi pour un match à San Siro et ça faisait vraiment plaisir, c'est vrai que ça me manquait. Il y a eu des beaux tifos aussi d'ailleurs. Grosse ambiance, match de meilleure qualité que les dernières éditions, en même temps c'était pas très compliqué de ce point de vue-là. Le résultat évidemment, la défaite est décevant, mais voilà, je pense qu'il faut raisonner indépendamment de cette défaite et c'est encourageant pour la suite. Oui, c'est ça, on construit un collectif avec beaucoup de nouveaux joueurs et la sauce prend peut-être un peu de temps à se mettre en place, mais on a vu des retours, on voit Mihailovic qui fait plusieurs essais, qui a du cran, hein, parce qu'il met quand même De Jong sur la touche, on y reviendra. Mais donc Nico, qui était au stade aussi, alors tu confirmes, ça t'a fait plaisir, tu as passé un bon moment, je sais que ta voix est différente de d'habitude, hein, t'as dû crier un petit peu. Donc comment ça s'est passé pour toi? Ben, moi j'étais en Courva, j'étais dans le cœur, vu que j'aime bien pour les matchs assez chauds être au milieu. Et c'est vrai que c'est la première fois, et pourtant j'en ai fait 6-7 des derbies, que je vois vraiment une ambiance comme ça. Je pense que le fait aussi d'un nouveau recrutement au Milan AC, ça fait peut-être aussi au niveau des supporters, ça met un peu plus d'ambiance, car c'est vrai que les derbies sur le terrain sont de moins bonne qualité ces dernières années, mais aussi même dans les tribunes. On voit quand même que les supporters s'essoufflent un petit peu comme leur équipe, ils ont du mal à suivre. Et là, le fait qu'il y a un petit regain des deux côtés, des deux clubs de la ville de Milan au niveau du mercato, et ben, ça donnait aussi un super derby au niveau des supporters. Donc tant mieux, et sur le terrain, comme l'a dit Billy, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que les derniers derbys étaient vraiment d'un niveau assez pathétique. Fallait supporter l'une des deux équipes pour pouvoir regarder le match à la télé, ou pour dire que c'était un bon match, parce qu'il y avait l'adrénaline encore de gagner le derby. Là, cette année, on a eu la chance d'avoir, en plus de l'adrénaline, du jeu sur le terrain, et quand même de beaux gestes. Oui, et puis le Milan qui monte en puissance, même si c'est une expression rebattue. Et beaucoup d'intensité quand même pour un derby, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi. Oui, c'est vrai, il y avait de l'engagement des deux côtés, effectivement, avec une Inter toujours aussi agressive, et puis un Milan qui a essayé d'être un petit peu plus technique, mais qui sait aussi, avec des joueurs comme Kuka notamment, on y reviendra, ou Abate qui faisait son retour, qui a su résister aux défis physiques imposés par l'Inter. Billy, cette composition de Mihailovic, donc, hein, qui bouge un petit peu depuis le début de saison, depuis l'intersaison également, t'a-t-elle surpris, notamment l'éviction provisoire certainement, mais de Jong au profit de Montolivo? Ouais, c'est surprenant parce que c'était pas le premier joueur à mettre sur la touche, et puis surtout c'est pas un joueur qui peut jouer à un seul poste. Si tu le mets pas devant la défense, au pire tu le mets milieu gauche ou milieu droit quoi. Donc ouais, on a un peu perdu du coup en caractère, surtout parce qu'en face t'avais du Felipe Melo et Ouais. du Kondogbia, tu vois, faut dire répondant quand même face à ces mecs là quoi. Mais comme t'as dit, t'as cité Kouchka qui l'a plutôt bien remplacé. Bon, il a pas rien fait d'extraordinaire non plus, quoi. Mais bon, de toute façon, on savait que c'était un battant, un mec qui met le pied, etc. Là-dessus, il a pas déçu, quoi. Ouais, c'est un peu le Muntari blanc, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais, tu Son nom, prononces bien c'est au le- passage, hein. Il faut dire Kouchka, t'as bien raison, Son honte à surnom, moi. c'est le char d'assaut. ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il a eu des bonnes fulgurances au Genoa. Après, c'est un mec qui est plutôt irrégulier, quoi. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il il ait le même niveau de jeu toute la saison, quoi. Et pour le reste, oui, moi ce qui me surprend, c'est de voir Honda titulaire indiscutable, limite quoi. Parce que bon, c'est un joueur qui met de la bonne volonté, ça on peut pas lui enlever. Et c'est un joueur très suivi. Moi j'étais en tribune de presse et je peux vous dire qu'il y a au moins 15-20 journalistes japonais à chaque fois minimum quoi. Et alors je me demande si c'est pas pour ça qu'il est aligné, parce que bon, l'an dernier Bonaventura à ce poste avait été plutôt bon et très bon. J'ai l'impression qu'il est un peu bridé là. En milieu quoi, donc ça c'est Pas de mauvais jeu de mots. Oh, je pense que c'était pas volontaire, mais bien vu, effectivement. J'avais même pas pensé. Donc voilà, si j'ai quelque chose à reprocher, quoi, voilà, c'est Bonaventura, peut-être le remettre en numéro 10, parce que bon, il avait quand même
montrer qu'il s'est planté, il s'est passé, etc. Et du coup, un peu plus loin du but comme ça, peut-être qu'il n'arrive pas à exploiter ses qualités. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que la présence de Honda surprend. Honda, je le trouve un peu léger dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que physiquement, on voit qu'il fait pas le poids face aux adversaires, quel que soit l'adversaire. Et puis, manque de constance. Alors, bonne technique, mais finalement qu'on voit assez rarement, parce que quand le physique suit pas, c'est assez difficile de s'imposer à ce niveau-là. Et puis, et je suis assez d'accord également sur Bonaventura, qui est selon moi le maître à jouer de l'équipe, et qui devrait être mis dans les meilleures conditions possibles. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, quand il est entré en jeu, je sais plus si c'est lors de la première ou la deuxième journée, il était remplaçant. Tout de suite la différence qu'il était capable d'apporter. Nico, tu valides, et surtout y a-t-il dans l'équipe type au départ, avant donc de voir le match, quelque chose qui t'a choqué, que tu aurais changé, ou valides-tu tout simplement les choix de Mihailovic? Moi, après, ça m'a donné tort, mais l'éviction à la base de De Jong pour Montolivo, dans lequel je ne crois plus trop, en fait, m'a énormément dérangé. Après, bon, le match lui a donné raison. J'avoue que pour Honda, je fais partie de ces mecs-là qui sont, pour lui donner peut-être une dernière chance dans ce vrai poste de numéro 10, car je me répète souvent, mais c'est vrai que c'est la star quand même du football asiatique, et maintenant le football asiatique arrive quand même à sortir quelques joueurs, et quand je regarde le Japon, il est impressionnant ce joueur, c'est le jour et la nuit entre ce qu'il montre au Milan et avec sa sélection. Il joue quel poste au Japon? Il joue numéro 10 si j'ai pas de bêtises. Oui, il joue les deux attaquants, mais c'est ce qu'il a fait hier. Son poste de prédilection, c'est numéro 10. Et c'est vrai que là, on a l'impression que quand il a le ballon, il a emprunté, il est lent. Après, voilà, il se donne. C'est le genre de joueur comme Abaté, comme Kouchka, que même quand ils sont dans un mauvais jour, on peut rien dire, il donne tout. Mais bon, c'est pas ça qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il donne de bons ballons aux attaquants, qu'il fasse la différence sur un geste technique. Je trouve qu'il a bien commencé dans le premier quart d'heure, là où le Milan a vraiment étouffé l'Inter au tout début du match. Et après, quand l'Inter a commencé aussi à se réveiller un petit peu, il s'est tout de suite éteint et il a été bouffé par l'activité physique de Kondogbia et Felipe Melo, qui ne boxent pas dans la même catégorie que lui en termes de physique. Et c'est vrai que Honda, il est en train de griller ses cartes, en sachant que le fait qu'ils vendent beaucoup au Japon, à mon avis, c'est l'une des raisons qu'il reste au Milan encore. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec un match comme ça où il n'a pas été bon, et Mihailovic l'a dit, offensivement, il n'a pas été au niveau, c'est vrai que ça sent le Bonaventura en 10. Mais c'est-à-dire qu'il avait les clés du jeu, donc c'est vrai qu'on attend toujours plus de ce genre de joueur que d'un type qui joue à latéral. Tu comparais avec Abaté et Kouchka, pardon, qu'il faut prononcer, pardon. Mais je veux dire, Abaté et Kouchka se donnent, mais prennent l'ascendant physiquement sur leurs adversaires, si tu veux, lorsqu'ils se donnent. Ce qui n'est pas le cas de Honda, donc c'est ça aussi la différence, c'est que même si Abaté fait pas un grand match, même s'il y a du déchet, même s'il y a des passes ratées, il prend le dessus physiquement sur ses adversaires. Un petit peu moins hier soir d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais je veux dire, le problème de Honda, c'est qu'il a pas cette capacité-là, donc forcément c'est très limité. C'est-à-dire s'il n'y a ni la technique, ni le physique, ni les passes, ni les buts, pour un meneur de jeu, c'est quand même compliqué, quoi. Bien sûr, et en plus, comme tu dis, c'est un numéro 10, donc à la base, quand même, on l'attend sur les actions offensives. C'est censé être la star d'équipe, hein. Il touche beaucoup le ballon, en fait, quoi. C'est 4-5 touches de balle, à chaque fois, il ralentit un peu le. Je veux dire, un tréquartiste, ça, c'est en théorie, en une passe, c'est censé balancer un attaquant en profondeur, etc. Et ça manque trop, quoi, chez Honda, quoi. Bien, et alors on va également avoir le plaisir de parler de Balotelli, mais dans quelques minutes, parce que nous passons à notre revue d'effectifs, en commençant par Diego Lopez. Alors Billy, un petit mot sur le gardien ? Il sauve la mise en première mi-temps, grosse parade sur Icardi. Et alors par contre sur le but, est-ce qu'il est coupable ou pas, messieurs, ça mérite débat, parce que sur un tir identique de Balotelli, Handanovic la sort. Diego Lopez est un peu court sur le but de Guarín, qui est pas forcément, la frappe de Guarín qui est pas forcément imparable. Mais bon, voilà, je me vois pas lui remettre la faute sur, de la défaite, la responsabilité de la défaite sur le dos, ce serait un peu trop pour lui. Non, c'est juste à la 50e qu'il fait une grosse erreur, qui a failli profiter à Jovetic. Aussi. Donc, et pour rappeler simplement que le sauvetage face à Icardi, c'était en fin de première mi-temps à la 46e. Nico, à mon avis, il y a quand même des consignes au niveau du coach concernant la balle perdue à la 50e minute de jeu, car contre Empoli, on prend le même style de but. C'est sur un dégagement raté de Diego Lopez, et pourtant ça a continué après ce but à vouloir repartir à terre sur les côtés. Et si vous regardez bien, pendant tout le match, c'est ça, quand Milan part par Diego Lopez, ça part sur les côtés, même des fois quitte à se mettre en danger. Donc bon, mais c'est vrai que ça gave un petit peu, parce que on a failli offrir une balle de but à l'Inter. Après, pour ce qui est du but, moi j'étais de l'autre côté, quand j'ai vu la trajectoire de la balle, j'ai pas l'impression je vois plus la belle frappe de Guarín qu'autre chose.
Maintenant, tu dis qu'Andanovic, il a arrêté la même du côté de l'Inter. La différence, c'est que je pense qu'Andanovic est meilleur que Diego Lopez. Après, bon. Ah oula, il y aura débat là. Il y Ah aura oui. débat. Cela dit, Diego Lopez est assez critiqué pour son jeu au pied. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que tu reprochais, Nico, Oui, rappelle-toi, à c'est vrai, Abbiati. c'est vrai. Non, bien sûr. Eh ouais, Bien sûr. donc Bien sûr. bon, alors je vais pas dire qu'Abbiati est aussi bon que Diego Lopez, surtout aujourd'hui, mais enfin, C'est Abbiati, très impliqué à la fin du match. Il fallait le voir se lever. C'était le seul Milanais sur le banc de touche qui se levait pour aller demander à l'arbitre de rajouter du temps. Quand les Interistes essaient de gagner du temps, on voit que le dernier est quelque chose qui le passionne. ah bah lui, il a vraiment le Milan nel cuore, comme le dit l'hymne. Billy, la défense. La défense, ouais, bah, moi, je suis toujours un peu surpris de voir Zapata titulaire. Bon, on parlait tout à l'heure de l'équipe type de départ. Après, lui ou Alex ou Eli ou Mexes, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence, quoi. Oui, mais Paletta, du coup, comment expliquer son prêt alors? Aussi, ouais, bah ça c'est des choix de mercato interne qui dépendent sûrement d'autres choses, quoi. Peut-être que, ouais, je sais pas. C'est vrai que ça, à choisir, il aurait bien mieux fallu garder Paletta, ça c'est clair, quoi. Ah, je te posais la Mais- question parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que t'as pas participé, donc nous on s'en est déjà exprimé, ça nous a surpris. Donc c'est vrai que les joueurs que tu cites, on est assez d'accord, hein, c'est difficile. Zapata n'est pas moins bon que l'Alex actuel en tout cas. Mexes, on pourrait discuter, même si Mexes, bon, ça fait un petit moment qu'il est au chou, qu'il est aux fraises. Mais et puis Eli, le petit jeune, quoi. C'est compliqué de trouver un partenaire valable à Romagnoli. Bah oui, bah il faudrait un taulier à ses côtés, mais un taulier qui tient la route aussi. Je veux dire, Alex et Mexes, on peut avoir l'expérience. Malheureusement, ils tiennent plus beaucoup la route, quoi. Donc, du coup, bon, bah, Zapata, c'est un peu comment dire, le juste milieu entre un ancien qui est aux fraises et puis un jeune comme Eli qui est limite pour former la charnière centrale avec Romagnoli, parce que là, ça fera vraiment deux genoux, quoi. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, c'était une des charnières contre quand est-ce qu'il se fait expulser le premier match, hein, c'est ça, quoi. La Fiorentina, oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et non, pour le reste, bah, moi je trouve que ça a plutôt bien tenu dans l'ensemble, quoi. Il y avait quand même moi j'ai bien aimé le duel Romagnoli-Icardi. Et puis il y avait de la force de frappe en face, hein, quand même, entre Perisic, Jovetic, Icardi, même les milieux de terrain, quoi. Deschilio, qu'on a très souvent critiqué et à juste titre, a l'air de se reprendre petit à petit. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut relever. Peut-être parce que Conte était dans les tribunes, on sait que c'est l'un de ses chouchous pour la nationale, et donc et c'est vrai qu'on est surpris d'ailleurs de voir que le Milanais, le latéral milanais, sachant qu'on en a 4 quand même qui sont, enfin je vais enlever Calabria qui est encore un peu jeune pour aller en sélection, mais on a 3 internationaux milanais formés au club d'ailleurs, et c'est Deschilio qui est le moins bon des 3, en tout cas au niveau de ses prestations, je parle pas du potentiel, qui est systématiquement appelé et préféré en sélection, donc ça nous surprend toujours, et c'est vrai qu'hier soir c'était pas mal. Ah oui, non, bah, je vais laisser la parole à Nicolas. Moi, j'ai déjà fait le tour sur la Nico. Ah, c'est sûr que je vais reprendre sur Deschilio. C'est vrai que c'est ce que je te disais au téléphone. Ouais. C'est impressionnant. Enfin, impressionnant. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Après, le derby soulève des fois un peu chez les joueurs, soulève un peu les foules. Et ça leur donne quelque chose en plus. Alors en espérant que ça s'arrêtera pas après le derby. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi agressif dans le bon sens du terme et gagner autant de duels défensivement. Et Il jouait à gauche là, hein. Oui, et repartir en plus propre de son côté. Essayer d'apporter offensivement, c'était vraiment un très bon match. Il a fait pour moi partie des meilleurs Milanais hier. Tu veux dire que c'est un peu comme Grosso en sélection il y a quelques années. Ça, c'est une espèce de... Non mais c'est vrai, ça le transcende un petit peu les grands matchs, la présence du sélectionneur, c'est le derby, c'est l'Inter, ça peut jouer, Après, ouais. je vais pas dire ça parce que l'année dernière contre le Napoli, il sort au bout d'une minute 20 avec un Ah oui, c'est carton. vrai. Oui, je me rappelle, j'étais devant ma télé. Donc non, je sais pas, il m'a pas spécialement marqué sur les 2 premiers matchs, en sachant qu'il a été titulaire. Ouais. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'au derby, ça a été une valeur sûre et ça y fait du bien. Maintenant, on va se remettre à rêver de voir le Deschilio qu'on a découvert comme El Shaarawy à l'époque, qui pour nous qui recevait des offres, le Milan recevait des offres de 25-30 millions du Real Madrid et Barcelone pour prendre le petit Italien. De toute façon, s'il arrive à confirmer, au moins on est sûr que sur un couloir, on a déjà une assurance pendant 6-7 ans de tranquillité. Ensuite, plus surprenant que Zapata soit sur le terrain, plus surprenant c'est qu'il fasse un bon match en plus. Mais je pense qu'il a été aidé énormément par Romagnoli, parce que dès qu'on a un taulier derrière
Enfin, il s'est comporté comme tel, après il faudra voir sur la suite des matchs parce que ça en fait que 3. Parce que c'est dur de dire 20 ans, c'est Oui. dur de dire taulier pour 20 ans, mais Ah, c'est en vrai tout qu'il cas, offre il a une assurance, une assurance, une il rassure. tranquillité, c'est incroyable. Il rassure, j'étais déjà au match contre Empoli et il avait déjà énormément rassuré alors qu'on avait été mis énormément peut-être plus en difficulté par Empoli que par l'Inter. Et c'était lui en défense qui rassurait un peu tout le monde. Et là c'est vrai qu'il fait très peu de fautes en plus. Il est assez propre, il se jette très peu pour récupérer le ballon. En espérant qu'il a coûté 25 millions, je trouve que c'est cher pour un jeune de cet âge-là. Maintenant, s'il a le potentiel, comme disent, pour être le nouveau Nesta, 25 millions, c'est rien du tout. En Vu tout le cas, les mercato, qualités quand qu'on on voit vient de Martial à lister font 80 penser à millions. Nesta. Hein. Oui, après voilà, on va pas tomber plus trop, j'ai pas envie de m'en Ah, j'ai pas dit que enflammer. c'était le même niveau, Ah oui. mais Non, mais sûr, les sûr. qualités de sérénité, de défendre debout, si tu veux, de tout Bien voir sûr. avant les autres, ça fait penser à Nesta. Il y a des similitudes, c'est sûr, et bon maintenant, voilà, ça fait que 3 matchs, on va croiser les doigts pour qu'on ait une valeur sûre derrière. Et Abaté qui fait son retour, premier match de la saison, titulaire. Voilà, c'était pas le meilleur Abaté, offensivement on l'a pas vu du tout, mais défensivement, voilà, il a été agressif dans le bon sens du terme. Après, il avait des clients sur le côté, que ce soit Perisic ou Jovetic quand ça tournait. Fallait voir quand même que quand Jovetic avait le ballon, ça faisait assez peur quand même à la défense de Milan qui allait mollo sur lui pour pas se faire éliminer. Donc non, bon match de retour pour notre ami Abaté en espérant. Moi je souhaite sur les couloirs Deschilio sur le côté gauche et à droite Abaté pour moi Antonelli est un bon remplaçant. Ah bon? Ah, D'accord. Moi j'aime bien Antonelli, moi. Mais... Je sais que tu l'aimes bien, mais bon, Ah oui. Abaté pour moi est indéboulonnable. Et à gauche, franchement, je préfère confiance dans ces cas-là, dans un jeune de 21-22 ans qui a une marge de progression que dans un joueur correct qui a 31 ans. Bon, je pense que joueur correct est un euphémisme, mais bon, chacun se fera son opinion. Abaté, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de le revoir, et je pense que même si évidemment, vu qu'il n'a pas été titulaire depuis longtemps, c'est pas le Abaté à 100%, il est pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il a pas déjà raté un ballon, fait une passe décisive dans le derby hier, donc ça va. Oui, c'est ça, Même si on a perdu. Milito jouait pas. Mais disons les choses, dans ce genre de match, avec une telle intensité, avec un tel défi physique, c'est bien d'avoir des joueurs qui soient capables de répondre présent, justement, et de résister à ce défi physique imposé par l'adversaire. Et je trouve qu'Abaté fait partie de ces joueurs-là. C'est le type qui, de la première à la 90e minute, ne lâche rien, même sans être à 100%, et ses interventions sont toujours plus tranchantes, je trouve, que celles de la plupart de ses camarades, quoi, parce qu'il court plus vite, parce qu'il est physiquement, encore une fois, même sans être au top, souvent impressionnant, quoi. Et il coupe les trajectoires, il est là. Alors évidemment, sur la relance, c'est pas son point fort, hein, mais je rappelle que c'était quand même le meilleur passeur l'année dernière. Hein. Il a fait quasiment toutes ses passes décisives en un mois d'ailleurs, mais moi je suis content de le revoir et j'espère qu'il sera durablement installé à ce poste parce que ça reste à mon avis en tout cas le titulaire inamovible et je crois même qu'il devrait l'être en sélection, mais ça il faudra l'expliquer à Kanté. On passe au milieu de terrain avec Billy. Le retour de Montolivo qui a fait un bon match, faut le dire, c'est vrai qu'on l'a pas épargné notre capitaine. Et il était présent, il a plutôt répondu présent au duel physique, il a pas trop mal fluidifié le jeu. C'était pas, ça deviendra jamais, ce sera jamais un playmaker de classe internationale. Ça on l'a bien compris, quoi. Mais en attendant, une vraie recrue à ce poste-là. Je pense que si on veut une qualité de jeu minime au milieu de terrain, il faudrait peut-être penser à pas le titulariser parce qu'il faut qu'il mérite sa place, mais chercher à le récupérer coûte que coûte, quoi. En tout cas, s'il joue comme hier soir tout le temps, ce sera difficile de le mettre sur le banc. Ah oui, tout à fait, oui. Non, mais moi j'aimerais bien que De Jong et Montolivo jouent ensemble. Je vois pas en quoi ils sont incompatibles en fait. C'était un peu la chose que j'ai pas compris hier, quoi. Un milieu de terrain De Jong, Montolivo, Kouchka ou Poli après pour compléter, ou Muntari. Ah non, Muntari n'est plus là. Non mais parle pas de malheur Billy, les cauchemars, les mauvais souvenirs. Ce serait plutôt pas mal sur le papier, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que, j'espère qu'il va essayer ça, Mihajlovic, du De Jong, Montolivo ensemble milieu de terrain. Je vois pas pourquoi. Il n'y a rien qui l'empêche de les aligner ensemble. Bah non, mais il en avait parlé l'été dernier en plus, il avait parlé de mettre Montolivo devant la défense et De Jong un peu devant sur la droite comme Gattuso à l'époque, et c'est vrai que ça me paraissait assez... On a un match par semaine, et encore, donc De Jong, à part un problème physique ou baisse de forme, il a pas fini dans le turnover, quoi. Ouais, c'est certain. Et alors les autres?
Les autres, ah oui, alors Honda, on en a déjà parlé. Et moi, je m'arrêterais bien sur Kushka, même si on en a parlé également, quoi. Mais voilà, bon, moi, quand il a signé au Milan, sincèrement, j'étais content déjà pour le prix, 3 millions d'euros. Et ça fait déjà 4-5 ans qu'il est en Italie. C'est un joueur quand même très polyvalent, parce qu'au Genoa, il a à peu près recouvert tous les postes possibles. Bon, après, avec Gasperini, c'est normal, c'est un mec qui aime les joueurs universels. Donc c'était ailier gauche, c'était milieu axial, c'était milieu latéral, etc., quoi. Et c'est un joueur qui peut se faire sa place dans l'effectif, qui donc sait faire les deux phases, que ce soit offensive et défensive. Il a une grosse frappe de balle notamment. Et voilà, donc c'était un match encourageant et je pense que ce sera une bonne recrue, sincèrement. En tout cas, rapport qualité-prix, je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux. Moi j'étais assez sceptique, mais je dois dire que il m'a agréablement surpris hier soir. Toutefois, j'aurais aimé voir Poli titulaire. Alors bon, Kushka peut-être est plus fort physiquement, mais j'ai tellement aimé Poli depuis le mois de janvier que je suis surpris de sa mise à l'écart. Ouais, moi Poli, honnêtement, au début, j'étais aussi charmé, et plus les mois sont passés, plus je me suis dit ouais bon. Voilà quoi, il y a pas. Heureusement, c'est Poli, voilà. Mais ça s'était arrangé, mais non. Entre la première année et la suite, je suis d'accord, mais depuis janvier, là, il était bon en deuxième partie de saison dernière. C'était l'un des rares avec Bonaventura à surnager dans le milieu milanais. Et franchement, on devrait le voir plus, au moins. Même à défaut d'être titulaire, il pourrait au moins jouer plus, quoi. Et là, c'est vrai qu'on le voit quasiment jamais. Que Poli soit le Kushka italien. Eh ben peut-être. Mais dans ces cas-là, ça servait à rien de prendre Kushka, c'est ça que je veux dire. Ah mais moi je le pense, ça servait pas à grand chose de prendre Kushka, même si hier j'étais agréablement surpris par ce joueur. Parce que de ce que j'en ai vu au Genoa, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on l'annonce à tous les mercatos Milan AC1. Mais bon, j'ai vu plusieurs fois des jeunes Milan. J'avoue qu'il est passé à chaque fois, pas à travers, mais il m'a jamais non plus sauté aux yeux, ce joueur de Genoa. Et la façon dont il arrive au Milan m'a en plus beaucoup déçu, avec le transfert était bouclé dans un sombre club turc. Et donc c'est comment il s'appelle déjà le président du Genoa? Preziosi qui a appelé Galliani pour lui dire, vu que c'est son grand copain, que s'il mettait la même somme que les Turcs, Kushka était à lui. Donc bon, le transfert s'est fait dans les dernières journées du mercato. Je comprends pas trop ce genre de transfert, mais après ce qui me dérange le plus avec Kushka, c'est que il est déjà titulaire pour le derby, alors que dans ces cas-là, moi je le voyais plus dans un rôle de remplaçant, et mettre De Jong sur le banc, alors même si c'est Montolivo qui a été préféré par rapport à De Jong, mais bon, j'aurais préféré dans ce cas-là De Jong à la place de Kushka, ben ça me dérange un peu. Oui, c'est ce qu'on disait. Et j'ai peur que Kushka ne devienne, là j'ai dit Poli, mais un peu comme Muntari l'a pu être pour Allegri ou pour Inzaghi, le mec qui constamment revient dans le 11 type, alors que voilà, c'est un besogneux, mais bon, c'est pas non plus le meilleur. Il y a aussi mieux sur le banc de touche, quoi. Et j'espère qu'il y en a pas certains qui vont payer le transfert de Kushka dans les dernières minutes, parce que voilà, après c'est un joueur qui se bat, qui donne tout, mais c'est pas non plus, même s'il a fait de beaux gestes techniques hier, il a apporté une touche technique quand même, à certains moments il a dribblé quelques joueurs, mais il y a eu des moments aussi où il a perdu des ballons au milieu de terrain tout seul en poussant trop la balle, que j'ai trouvé quand même à ce niveau, j'ai dit c'est quand même des erreurs, voilà, pour un club qui joue le haut niveau, le haut du classement, c'est un peu limite. Maintenant voilà, Kushka ça me fait pas rêver, et Bonaventura que j'ai trouvé bon, voilà, qui comme d'habitude, qui donne un coup de main défensivement, qui a essayé d'apporter offensivement, même si on l'a pas trop vu dans la surface de réparation. Mais bon, il a essayé au milieu de se battre et de récupérer pas mal de ballons. Meilleur en première mi-temps qu'en deuxième. Je l'ai trouvé fatigué en deuxième mi-temps. Moi. En fin de match, ses frappes de loin, elle a traduisait aussi un espèce d'épuisement. Il attendait 2 frappes à la fin. Fin de match. Mais il faut dire que le Milan était assez impuissant, donc à un moment, moi je comprends qu'on frappe. Moi j'encourage plutôt à frapper, surtout quelqu'un comme Bonaventura. C'est pas comme si justement, je sais pas, j'ai pas de nom qui me vienne à l'esprit là, mais enfin c'est quelqu'un qui a plutôt une bonne frappe, une bonne qualité de frappe en temps normal. Mais là l'épuisement faisait que ça pouvait pas rentrer. Bon, on passe rapidement à l'attaque puisque chacun d'entre nous est pressé. Billy, c'est à toi. Bah alors le duo Bacca, Adriano, sur le papier titulaire là-dessus, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. L'entente s'affine, faisant le match il a très bien, il a commencé sur les chapeaux de roue avec c'est Bacca qui lance Adriano et Vandanovic sur la parade, et je pense que Adriano là-dessus on peut lui en vouloir parce que il y avait quand même moyen de la mettre au fond. Le
le coaching offensif de Mihailovic, je pense que vous allez être d'accord avec moi, pas trop compris pourquoi il a sorti Baca et gardé Adriano. Bah oui, c'est sûr. Ça, Non, c'est mais certain. Pire que ça, surtout- pourquoi il a gardé Honda? Ah, ça. aussi, oui. Oui, je pensais qu'il serait passé en 4-3-3 direct, mais en fait, quoi. Mais il a attendu un peu, c'est après en sortant, en mettant Cherchi, quoi. Et puis surtout Balotelli, je pense qu'on faut en parler tout de suite et éviter de repousser l'échéance, tu vois. C'est un joueur qui, on va pas refaire son portrait, son passif, etc. quoi, évidemment. D'ailleurs, hier, honnêtement, moi je lui ai jamais pardonné grand chose parce que je pense qu'il fait tout pour rien se faire pardonner. Mais c'est vrai que le contexte du match hier, tu te dis putain, faut quand même avoir des couilles pour rentrer et se concentrer sur son jeu parce qu'une bronca pareille, personnellement, je sais pas si j'en avais déjà vu au stade, c'était assez incroyable, quoi. Ah, c'est Et, impressionnant. Ouais, c'était impressionnant, ouais. Alors je voudrais savoir, Nicolas, d'ailleurs, est-ce que les sifflets ont été, est-ce que les Milanistes ont tenté de couvrir les sifflets par des applaudissements? Oui. Oui, quand même. Oui, parce que quand même, il a ramassé quand même de la part de tout le public. C'était pas seulement la Courva Nord qui insultait Balotelli, c'est tout le stade qui insultait Balotelli. Mhm. Et on a essayé avec les applaudissements, mais bon, quand t'as quand même 60 000, je crois qu'ils étaient 60 000 les Interistes au stade environ, par rapport à 15 000 Milanistes, ça fait peu, quoi. On rappelle qu'il touche le poteau à la 70e et qui fait un coup franc à la 82e. Et qui met à donne Balotelli. Et qui met aussi un super coup franc où Kouchka, il lui manque pas grand chose pour la pousser au fond, et que même sur les corners, il a tiré 2-3 beaux corners qui étaient malheureusement qu'on trouvait personne. Moi, c'est sa première action qui m'a marqué, je crois que c'est sa première, quoi. Enfin, les deux premières actions, déjà la boîte qu'il prend par Felipe Melo. Ah oui. Et là, tout le stade, pendant 2 secondes, ça dit, bon alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va réagir? Surtout qu'il y avait un client aussi de l'autre côté, pour être assez con, il y en avait un autre aussi. Hein. C'est vrai. Et évidemment, enfin il n'a pas réagi, il y a eu un tout petit geste de réaction, mais bon voilà, c'était vraiment rien. Et puis je crois que c'est sa première action, je ne devrais pas me tromper, c'est une percée dans la surface, où il se fait déséquilibrer, et là je me dis, peut-être le premier Balotelli du Milan, il se serait jeté comme une merde, il aurait cherché le penalty, quoi. Certainement. Et là, le deuxième Balotelli, en espérant que ce soit le nouveau Balotelli, il a poursuivi son action, il a mis un bon centre en retrait qui méritait un meilleur sort. Et je pense que voilà, ça peut être assez caractéristique de ce nouvel état d'esprit. Espérons, parce que voilà, moi, j'ose rien espérer de peur d'être de nouveau déçu, si tant est que je place des espoirs en lui. Mais voilà, je pense que ça représente peut-être une mentalité différente. Et puis ça a été de loin. Il a créé il a l'origine de 4 occasions de but. C'est le deuxième meilleur joueur au niveau de cette statistique. C'était Guarin le premier. Alors, tandis que Guarin a joué tout le match, il a joué une grosse demi-heure, quoi. Et il a pris, on lui a sifflé 4 fautes contre, donc c'est-à-dire que c'est bien fait boiter aussi en 20 minutes, quoi. Et donc voilà, c'était pas un match facile du tout pour lui, et ça a été, bon, je pense qu'on peut le dire, très probablement le meilleur Milanais hier. Ah oui, certainement. Moi, il m'a impressionné, je m'attendais pas à ça. Et bon état d'esprit, altruiste, on lui connaissait pas ça. Très bon coup de pied arrêté. C'est vrai qu'il les a tous très bien frappés. Ça changeait de Honda. On a tout de suite vu la différence. Et donc, c'est encourageant. Après, de là à, alors peut-être à terme, après tout, s'il réitère ce genre de prestations, Mihailovic va peut-être se poser des questions. Mais Nico, donc on réagit. Je sais, t'es pressé. Donc rapidement sur l'attaque. Luis Adriano et Baca d'abord. Luis Adriano, je rappelle simplement donc la fameuse occasion de début de match qui doit planter. Certes, c'est à la 3e minute. Il a eu ensuite 2 autres occasions, une frappe au-dessus à la 7e et à la 17e, il perd son duel. Mais c'est surtout l'occasion de début de match qui fait mal, Nico. Ah, ça c'est sûr. Après, bon, on verra sur les autres matchs si c'est quelqu'un qui a besoin de toujours d'en avoir 5-6 pour marquer. Comme contre Empoli, il en a eu besoin que d'une seule, comme Baca pour la mettre au fond. Ah, faut pas que ça fasse Robinho, hein. C'est sûr. Maintenant, je pense que c'est le genre de joueur qui a quand même rien à voir avec Robinho. Déjà au niveau de ce qui est se battre sur le terrain, même si offensivement il a pas réussi à les mettre, on l'a vu plusieurs fois descendre, donner un coup de main, récupérer des ballons. Oui, bon état d'esprit. C'est le genre de joueur en plus, c'est pour ça qu'à mon avis les deux vont être titulaires indiscutables, car c'est des joueurs qui doivent plaire à Mihailovic dans le comportement. Parce que même si Baca par exemple j'ai trouvé sans plus hier, il a été très besogneux quand même, il a essayé beaucoup d'embêter cette défense interiste, même si bon, il a perdu ses duels parce que la défense interiste était bien en place hier. Ouais, enfin il y a une ou deux actions où tu vois qu'il a du ballon, hein. Ah, à un moment donné, ouais, quand il résiste à toutes les charges adverses, là, quand il c'est se un petit décale taureau, légèrement hein. sur le côté droit, Ah, c'est mais il impressionnant. n'y a pas de souci sur ça, c'est un petit taureau, on voit qu'il tombe pas, il va pas au sol facilement, Il rappelle un peu Tevez. mais il a raté C'est quand vrai. même
au final, il a eu une occasion, je crois, il est arrivé à se procurer une occasion dans le match. Il a quand même pas réussi à se mettre autant en avant, j'ai trouvé, bon. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'après aussi il l'a sorti. J'ai plus vu Luis Adriano que Bacca moi hier, même si les deux joueurs sont dans le même style et je pense que ils se le terme Complète bien. se complètent bien. Voilà, ils se complètent bien tous les deux et on voit que petit à petit ils trouvent il se trouve très vite et ça va, je pense, aller de mieux en mieux durant la saison. Oui, il faudra pas que Luis Adriano se retrouve trop souvent devant le but ou alors qu'il plante parce que les attaquants qui vendangent, à un moment donné, ça va pas le faire, hein, il faut comprendre aussi. Alors là, c'est le premier, enfin, Après, il a très peu joué, donc je vais pas lui tirer dessus à boulet rouge, mais c'est un derby, ce genre d'occasion, faut pas les rater, quoi. c'est sûr. Et après, pour finir, Mario, bon, si on prend sa première saison statistiquement au Milan AC, les chiffres étaient bons. Après, on parle pas du comportement, juste même au les niveau- deux, hein. Je crois qu'il met 30 buts en 50 matchs, hein, de toute façon. Donc, Les- Ouais, alors, il y a les statistiquement, il y a rien à penalties dire. aussi qui étaient assez nombreux, je crois, mais alors faut les mettre, hein, mais Statistiquement, les chiffres sont plutôt bons. Je crois que c'est même sa meilleure période si on prend tout club confondu. Après, il est resté qu'un an et demi, hein, mais enfin même qu'un an tout court. Mais c'est sa meilleure période. Maintenant, Balotelli qui demain s'est acheté un cerveau et une conduite, j'y crois pas des masses. Je pense que c'est surtout un joueur qui a morflé quand même comme cette année l'année dernière à Liverpool, comme jamais il a morflé auparavant. Et je pense il pensait pas peut-être autant être mis sur un piédestal en Angleterre. Et ça fait un an qu'il n'est plus convoqué par la squadra Azzurra. Et je pense que en Italie actuellement il n'y a aucun attaquant quand même qui fait l'unanimité avec la nationale. Et je pense que Balotelli, s'il a envie de croire et s'il a surtout envie d'aller à l'Euro, ça passe par une bonne saison avec le Milan AC. Il va falloir qu'il se remonte les manches tout seul. Maintenant, voilà, ça fait qu'un match. C'est vrai qu'hier son entrée, elle a été super, elle a fait du bien. Ça n'a pas suffi pour égaliser. Mais c'est vrai qu'avec un Balotelli comme ça, ça va créer des problèmes à Mihailovic pour savoir qui est-ce qu'il doit enlever. Ou peut-être est-ce qu'il faut le mettre en 10 derrière les deux attaquants si Bonaventura fait pas l'affaire. Parce que quand même, quoi qu'il arrive, ce joueur, on est d'accord pour dire qu'il n'a pas de cerveau, mais du ballon, il en a quand même un minimum. Parce que je pense quand même dans ces cas-là, on joue pas à Milan, à l'Inter, à City et à Liverpool. Voilà. oui, mais le problème c'est l'inconstance, c'est toujours pareil. Bonaventura, parce que- lui, est constant. Alors, Mais tout ça est lié quand même à faut le dire, à son cerveau, Balotelli. bah évidemment, on est d'accord. Donc c'est sa dernière C'est- chance. De toute façon, il le C'est sait. comme C'était ça ou la Cassano, Turquie ou je sais pas quoi. Cassano, il a un talent, on en a parlé plusieurs fois, pour moi il a un talent fou et pourtant il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce qu'il est complètement dégénéré. Bien sûr, on va pas refaire le débat par contre parce qu'alors là ça va durer des plombes. C'est fini, messieurs, on passe au mot On de la parle fin pas rapidement, On Billy. parle pas de Cherchi. Ah, tu veux parler de Chelsea? Oh bah qu'on a vu. Mais je croyais qu'il courait plus vite que ça d'ailleurs. Qui J'étais c'est surpris, je l'ai trouvé Qui très c'est très lent. Qui c'est? Non, mais non, rapidement, je veux dire, bon, c'est un joueur qui est quand même en train de foutre sa carrière en l'air, mais tant pis pour lui, hein, faut faire les bons choix de carrière. Et voilà, quand tu t'éclatais tout au Torino, faut pas aller t'enfermer à l'Atlético. Enfin, c'est là que tout est parti, quoi. Et je pense que, voilà, quoi. Cherchi en quatrième attaquant, si on y pense, c'est du luxe, hein. On Mais, retrouvera l'année dans prochaine à l'état- dans l'état Frosinone. dans l'état actuel, voilà, dans l'état actuel, ça sert absolument. Tu parles de Torino, Billy, mais moi il y a un joueur qu'on avait évoqué au Milan AC il y a 6 mois qui s'appelle Baselli et qui a signé au Torino. Et tu parlais des playmakers, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait faire mal à l'avenir et qu'on aurait été bien inspiré de recruter. Bien évidemment en conservant au poste de numéro 10, je devais la placer, monsieur Saponara, parce que quand il a regardé le match de Honda, il a dû bien rigoler devant sa télé lui. Ça, Donc c'est maintenant à Nico de donner son mot de la fin. Sur Chelsea ou sur autre chose d'ailleurs. Pas sur Cherchi, j'en ai rien à faire de Cherchi. Quelle classe de revoir Sheva sur les grands écrans de San Siro. Ah, je croyais que tu allais parler de la Juve, de son peu de points pris. Ils ont 2 points, 1 point, je sais plus. Oui, on va pas parler du vol manifeste encore de ce week-end contre le Chievo Vérone avec ce but de César qui était entièrement valable et qui aurait dû faire 2-0. D'accord, bon j'étais sûr, alors, je t'ai tendu la perche là, mais c'est vrai que Non, c'est rare de ta part que tu n'évoques pas la Juve dans le mot de la fin. Il y avait Sheva à Milan, c'était magnifique déjà. C'est magnifique de le voir sur le grand écran, 5 minutes. Oui c'est vrai, on aurait aimé qu'il rentre, mais malheureusement c'est trop tard. Messieurs, je vous remercie, on se retrouvera samedi soir pour parler de Milan-Palermo. Bonne journée à vous, à bientôt, salut! Ciao. À bientôt.